Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 8 décembre. Nous débuterons cette émission avec le Quintet, le prix de Villers-Cotterêts, une épreuve où les trotteurs scandinaves semblent en mesure de se tailler la part du lion. Nous parlerons également de quelques autres courses sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avant de prendre la direction de la Réunion 3 sur l'hippodrome de Pau où j'ai quelques informations à vous transmettre, des informations recueilles auprès de divers entraîneurs. On commence par le Quintet, prix de Villers-Cotterêts. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 9, Ingo. Ingo qui a couru 8 fois en France. Il y compte déjà 5 podiums, dont 2 succès. Il a gagné sur le tracé proposé, et ce, en 1,18 à l'occasion d'une prestation enregistrée le mois dernier. C'est une première chance. Le 2, Majestic Man, est un autre trotteur scandinave de premier plan. Il a déjà couru sur la grande piste de Vincennes. Sachez également qu'il avait dominé notre favori Ingo à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de septembre en Suède à Färjestad. Donc ce 2 Majestic Man me semble en mesure également de jouer à la victoire. 9 et 2, mes deux préférés. Je le reposerai le numéro 11, Vicky Laxmi, qui est arrivé cet été dans l'écurie de Fabrice Soulois. Vicky Laxmi qui n'a jamais terminé plus loin que quatrième lors de ses dernières sorties, qui a même mieux fait en prenant 5 podiums. Le cheval devrait pouvoir confirmer ici. Seul son numéro en deuxième ligne autostart peut l'empêcher d'avoir un bon parcours et de figurer sur le podium. Le 3, Vesna, est une jument italienne. Elle a couru à Cagnes l'an dernier. Elle va débuter à Vincennes, mais attention, elle a des références sur les parcours réduits et avec ce mode de départ autostart. Le numéro 12, Ivory Di Quattro, a débuté à Vincennes le 25 novembre et ce jour-là, Ivory Di Quattro s'est classé 6e, non loin de Ingo. Une place est dans ses cordes. Le numéro 15, Fine Pearl of Love, vient de se classer 2e du Quintet Prix Misard à l'occasion d'une tentative sur le tracé proposé, confirmation entendue. Le 5, Fille du Chêne, n'a pas gagné depuis le mois de juin 2020, ça commence à dater, mais elle fait preuve d'une belle régularité et vient de conclure 4e sur le tracé proposé. Attention également au numéro 1, Falcano de Well, un cheval qui certes compte 3 échecs en autant de sorties dans les quintés, mais ce cheval-là compte déjà une vingtaine de podiums en 38 tours secourus. Son numéro 1 va lui permettre de bénéficier d'un parcours caché le long du rail. Il pourrait bien venir causer la surprise et brouiller les cartes. Résumé chiffré, 9, 2, 11, 3, 12, 15, 5 et le 1 pour terminer. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 313 et KM7, un cheval qui avait débuté victorieusement au premier semestre à Vichy, qui depuis s'est classé deuxième pour sa rentrée à Cordemais. Il débute à Vincennes avec des ambitions. On peut lui poser le 14, le 314, Imhotep du Goutier, un débutant ambitieux, autre montée. Dans la dans la septième maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Arnaud Zirmet qui présente le 710 Galad Crène. Le cheval est en forme, régulier dans sa catégorie, l'engagement est idéal. Il en escompte une nouvelle fois un très bon comportement. Il ne serait pas surpris de le voir sur le podium, même si l'opposition a fière allure, avec le 9, à savoir Goéland de Fort, le 7, Gamin Jabba, affiché premier et deuxième d'une épreuve de même facture le 26 novembre, sans oublier le 5 également, c'est Gitano Jack, un bon finisseur, troisième de l'épreuve remportée par Goéland de Fort devant Gamin Jabba. Donc le 10, outsider à mon avis séduisant, l'opposition 709, 707 et 705. Concernant Gert Lanou, il m'avait parlé en bien du 812 Gingerella, qui peut également figurer à ce niveau de compétition. Il y aura une cote intéressante. Il présente également le 503 Godiva Vemi, qui revient entre montées avec des ambitions, elle aussi. On peut venir corser les rapports, donc attention à Gert Lanou pour des spéculations. Concernant Pau en Réunion 3, dans la deuxième, le 201 et le 202 doivent pouvoir jouer la victoire, à savoir Takir et Stalan, qui ont débuté deuxième et troisième à l'occasion d'une prestation toulousaine le 16 novembre. Ici, ils doivent pouvoir confirmer, pourquoi pas former le couplet gagnant. Dans la quatrième, le 401 Hadjad Hatba, présenté Didier Guilmin, est un cheval en progrès, cinquième, troisième, et à mon avis ici, il peut ouvrir son palmarès, le 401. J'ai pu m'entretenir également avec Tanguy Boivin, qui présente lui le 509 Magic Blaze Eagle, qui est en forme et qui d'après lui peut parfaitement figurer sur le podium. Il y a toutefois un doute sur le terrain lourd, mais de par sa condition physique, Tanguy Boivin en escompte un très bon comportement, lui qui figurera le déplacement de Sartres jusqu'à l'hippodrome palois. Dans cette épreuve, on peut lui opposer le 3, Grand de Tex, qui revient sur le steep avec une première chance théorique, et le numéro 6 également, c'est Ange de Juillet. Patrice Quinton m'en a parlé en bien, un Patrice Quinton qui nous a régalé le week-end dernier avec plusieurs bonnes informations
Je pense notamment à Funky du Bestival, deuxième à 15 contre 1. Mais également le trio, il était confiant dans le cross-country. Ces trois chevaux ont formé le trio gagnant. Et Saint-Godefroy, qui faisait sa rentrée, annoncé déjà prêt, a gagné plaisamment. Donc pour cette cinquième, je vous recommande dans l'ordre du programme 503, 506 et 509. Concernant la septième, attention à chez Pedro, le 703. Le cheval est confirmé en cross, c'est un bon cheval. Il est prêt à fournir une bonne prestation aussi. Là aussi, c'est l'entraînement de Patrice Quinton. Donc le 703 chez Pedro à suivre à Pau en Réunion 3. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.